Bonsoir tout le monde. Je pense que l'une des choses qui fait que notre pays n'avance pas, c'est la proximité qui caractérise notre société. Aux Comores, on a du mal à dire les choses parce qu'on a peur de froisser l'autre, qu'on va rencontrer demain à la mosquée, qu'on va rencontrer dans la rue. Donc du coup, on a peur de dire ce qu'on pense parce que c'est le voisin, il est dans le quartier, il est du village. On a peur de rendre justice équitablement parce que la personne, elle est de la famille, elle est du village. Dernièrement, quelqu'un m'a dit que un juge avait jugé quelqu'un qui devait être conduit en prison. Et en sortant du palais de justice, il l'a trouvé dehors, en train de conduire, et il l'invitait à monter dans la voiture pour aller le déposer à la gare. Donc, toutes ces choses-là font que euh, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Hein. Du coup, comment la société peut avancer si on n'ose pas se critiquer avec le respect et dire, voilà, je ne suis pas d'accord, ces choses-là ne se font pas. Ce comportement-là ne va pas avec l'intérêt général. Hein. Donc, et j'ai remarqué que cette attitude, on l'a transposée en France, ici, et même jusqu'à sur Facebook. Hein, là où on se rencontre, hein, c'est un réseau, donc on est censé échanger là-dedans. Et j'ai l'impression que cette proximité est encore présente sur ces réseaux. Là, on est censé échanger des idées, hein, parce que c'est le seul endroit où on se retrouve pour échanger des idées, partager quelques réflexions. Et j'ai remarqué que cette proximité se retrouve encore sur Facebook. D'accord. C'est-à-dire qu'au départ, on se rapproche, on est des amis, en tout cas il y a beaucoup d'amis que j'ai connus parce que j'ai lu quelque part sur des statuts, ils faisaient des commentaires où je sentais ils étaient dans la même ligne, ils avaient la même analyse des sujets que moi. Ils partageaient une certaine insolence. Une insolence, ça veut pas dire être impoli, mais insolence dans les idées, dire ce qu'ils pensent, ne pas être dans le consensus. Pour être dans le consensus. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus essayer de sortir du consensus pour montrer que je ne suis pas dans le consensus. Mais vous êtes insolent, vous sortez du consensus parce que vous trouvez que le consensus n'est pas, ce qu'il faudrait pour une situation donnée. Donc, vous remarquez sur la toile, sur Facebook, dans les échanges qu'on a, il y a certaines personnes qui partagent la même insolence, les mêmes idées que vous. Donc, vous échangez et vous devenez des amis. Mais plus ces personnes échangent ensemble, ils sortent de la liaison qu'ils avaient ensemble, qui était une liaison, disons, c'est quoi le mot philosophique, en tout cas des idées, qui ont fait qu'ils se sont rapprochés, ils sont devenus amis, qu'ils ont commencé à échanger ensemble. Ils sortent de ce rapport-là pour tomber dans un rapport de copinage. Ils deviennent des copains. D'accord. Ils deviennent des copains. La proximité devient plus accentuée parce qu'ils vont se voir, vous prendre des verres. Ce qui est normal quand vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Pourquoi pas se voir de temps en temps, prendre des verres. Mais la communauté est encore plus petite. Ils peuvent se voir dans des événements, type des événements communautaires. Et donc, ils sortent de l'amitié intellectuelle pour tomber dans l'amitié, dans le copinage. Et donc, sachant que les deux personnes, ou les trois ou les quatre dénoncées par leur insolence, certaines choses
qu'il jugeait responsable de l'état actuel du pays. Hein. Voilà. Ce qui les a rapprochés. Donc, mais il quitte cette amitié intellectuelle de centre d'intérêt philosophique pour tomber dans le copinage. Et là, ils vont prendre des verres ensemble, ils vont se voir de temps en temps. Et tout d'un coup, sans se rendre compte, aucun des deux n'ose contredire l'autre sur Facebook, par exemple. Donc tout d'un coup, ça devient du groupisme pour certains. On sue, et on sue comme des moutons. Parce que c'est l'ami qui a émis quelque chose, donc on va suivre. On va pas, on n'osera pas lui dire je suis pas d'accord. Parce que on a peur qu'il le prenne mal, d'autant plus qu'on est amené à se voir le lendemain. Donc les deux sont responsables. Un, le premier qui a peur d'émettre son idée en disant que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que il a pas envie de contredire le copain. Et l'autre qui s'énerve parce que son copain, celui qui est devenu son copain, n'est pas tout le temps d'accord avec ce qu'il dit. Et donc tout d'un coup, la conséquence, c'est que il bascule de l'autre côté, c'est-à-dire le côté de ceux qu'il critiquait. Ils deviennent de plus en plus consensuels, du copinage argumentatif. Ils chassent en meute, ils disent tous la même chose et personne ne contredit l'autre. On tombe dans le groupisme. Donc, je voulais, par cette vidéo, vous dire il faut qu'on fasse attention. Si on contredit quelqu'un, ce n'est pas qu'on le déteste. Il ne doit pas le prendre pour lui-même. Il faut qu'on garde notre insolence qui va jusqu'à se contredire nous-mêmes, même si ça devient avec plus de tension. Mais c'est pour l'intérêt général. Il faut qu'on soit capable de se contredire. Et il faut, même si vous n'êtes pas d'accord avec la critique, mais ne tenez pas rigueur à la personne qui vous critique parce qu'il n'est pas tout le temps d'accord avec vous. D'accord? Et sortez du groupisme, du suivisme, du copinage argumentatif. Parce que vous allez tomber de l'autre côté. C'est-à-dire ceux qui sont toujours d'accord, que vous critiquiez avant, qui a fait que vous vous êtes rapprochés. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut à vous.